Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser Yoast SEO pour référencer son blog. Donc là, on va aller ici sur Article, on va cliquer, et ensuite on va cliquer sur l'article qu'on veut référencer, en l'occurrence c'est Comment arrêter la cigarette. Et là, donc on va pouvoir modifier notre article. Alors la première chose à faire, c'est d'aller choisir le mot-clé finalement de l'article. Tu vois qu'ici, notre titre c'est Comment arrêter la cigarette, donc le mot-clé ça peut être Arrêter la cigarette. Donc on va descendre, et on va aller ici sur Requête cible. On va écrire arrêter la cigarette. Voilà. Et là, tu vois qu'ici, SEO, on est dans le orange. Et donc, par rapport à ça, eh bien, Yoast SEO va nous conseiller des choses. On va cliquer et tu vois qu'il y a plusieurs petits conseils. Donc, il y a des choses qui sont déjà bonnes, qui sont en verte. Il y a des choses qui sont en orange parce que il y a certaines choses qui sont à revoir. Et puis, il y a carrément des choses en rouge puisque c'est pas bien du tout. Il faut corriger ça. Donc là, on va tout de suite enregistrer déjà notre article, on va mettre à jour et on va ensuite passer une à une sur les choses. Alors, t'inquiète pas, il n'y a pas besoin que tout soit vert. C'est pas du tout le principe. Il y a des choses qui resteront rouges et c'est pas grave. Il faut juste que là, la note globale, ça soit plus orange, mais que ce soit vert. D'accord? Donc ça, c'est pour le score SEO. Et dans la prochaine vidéo, on verra pour le score de la lisibilité. Donc t'inquiète pas, pour l'instant, on va pas du tout voir la lisibilité. On va vraiment parler uniquement du SEO, du référencement pur. Donc la première chose à faire déjà, c'est de voir par exemple la longueur de la métatitre. Tu vois, ça c'est en orange, on peut le corriger rapidement. Tu vois que la métatitre est trop court, donc on va pouvoir essayer d'augmenter un petit peu ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que le métatitre, donc c'est ce qui est là en fait, hein, c'est le H1, on le trouve ici et on le trouve aussi si on clique là-dessus, on l'a ici. Tu vois que le slug c'est ici, tac tac tac, je suis en train de le chercher. Où est-ce qu'il se trouve? Non, tout simplement on va le modifier tout en haut. Avant il y avait, ça se trouvait aussi ici, on pouvait modifier le métatitre ici. Tac. Ouais, c'est ici en fait. Hein. Tu vois, ils prennent les shortcodes à chaque fois, titre, page, séparateur, titre du site. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les modifier ici en mettant entre parenthèses X conseils. Alors là, ça peut être par exemple 4 conseils. Alors il faut que ça soit des conseils qui soient dans l'article. Donc si tu as 4 conseils, tu mets 4 conseils. Si tu as 8 conseils, tu mets 8 conseils. Alors ça a deux avantages de faire ça, c'est que non seulement le titre il va être un petit peu plus long, donc là Yoast SEO va nous dire que c'est mieux par rapport à la longueur du titre, normalement. Je vais aller voir ça tout de suite. Tu vois que là, c'est dans le vert, il est relativement long. Tu vois, là, il était plutôt vers là, je crois. Donc il était plus court et ça allait pas. Là, c'est suffisamment long. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que de mettre des chiffres dans les titres, c'est toujours une bonne chose parce que ça donne envie de cliquer. Quand les gens sur Google, ils voient plusieurs résultats, ils voient 4 conseils, ils ont envie d'aller voir c'est quoi les 4 conseils. Parce que comment arrêter la cigarette tout seul, ça donne pas forcément envie. Alors que comment arrêter la cigarette, entre parenthèses, 4 conseils, tu as envie de savoir c'est quoi finalement les 4 conseils. Donc ça c'est la première chose et on va maintenant passer à la suite. Donc on va aller voir les autres conseils de Yoast SEO, on descend et on va voir donc la liste des conseils. Alors, on voit qu'il n'y a pas de lien externe. Donc ça, c'est un conseil qu'il nous donne, c'est de mettre des liens externes. Alors ce qu'on va faire, c'est que soit on a un produit sur un autre site et donc ça va faire un lien externe, ou alors on peut mettre un lien, par exemple, vers Wikipédia, par exemple, ou vers un site comme ça de référence. C'est toujours bien parce que quand Google va passer sur notre site, qui va voir qu'on met un lien vers un site d'autorité, comme Wikipédia par exemple, tout de suite il va considérer que notre site est quelque chose de sérieux, que notre site, il tient la route parce qu'il ne met pas un lien vers un site bidon, vers un site pourri, il met des liens vers des sites de référence comme par exemple, je disais Wikipédia, mais ça peut être un site gouvernemental, ça peut être un site, Manger Bouger, par exemple, si tu fais un site sur les régimes, si tu mets un lien vers Manger Bouger, par exemple, tu vois, c'est un site gouvernemental, c'est un site de conseil public, d'autorité publique, dans ce cas-là, ça va être vu par Google comme